Pâques, c'est avant tout une immense joie. Et pour ma part, j'aime beaucoup la contemplation que saint Ignace de Loyola invite à faire dans la 4e semaine des exercices spirituels, où il invite à considérer la joie du ressuscité. Jésus, le Fils bien-aimé, a obéi au Père et est allé jusqu'au bout du don de lui-même. Il est allé jusqu'à l'extrême de la condition humaine dans sa passion et même dans la mort. Il s'est remis entièrement entre les mains du Père. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et voici que le Père fait advenir en lui tout son amour, toute sa tendresse, toute sa bonté, en le ressuscitant d'entre les morts. Et il lui donne de venir nous entraîner avec lui dans ce mouvement. Donc la joie du ressuscité, elle est la promesse, elle est le gage, elle est l'annonce, l'anticipation de notre joie à nous. Peut-être célébrons-nous Pâques avec un cœur très paisible, très tranquille cette année. Peut-être certains d'entre nous sont-ils dans l'inquiétude pour eux-mêmes ou pour leurs proches, à cause de la maladie, à cause des difficultés économiques, à cause de difficultés personnelles, à cause de l'approche de la mort peut-être. Mais la joie du ressuscité, elle ne peut pas nous être enlevée en quelque sorte, et elle vient nous rejoindre. Comme dans le récit des apparitions, nous voyons Jésus venir à ses disciples, tout rempli de cette joie qu'il habite, et pour leur partager avec à la fois beaucoup de force et beaucoup de discrétion. Nous voyons cela particulièrement illustré dans l'épisode des disciples d'Emmaüs. Alors saint Paul l'explique dans l'épître aux Corinthiens au chapitre 15, la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, « Si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors notre foi est vaine. » Mais oui, mais il est ressuscité d'entre les morts et tout vient être transformé dans notre vie, ce que les catéchumènes qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques nous montrent. Leur vie se trouve désormais fondée en quelque sorte sur le Christ, vainqueur de la mort, vainqueur du péché. Il nous donne l'espérance que malgré toutes nos faiblesses, nos pauvretés, nos velléités, eh bien nous pouvons vivre, nous pouvons avancer dans cette vie nouvelle qu'il nous ouvre, qui encore une fois est habitée par la joie de pouvoir mettre toute sa confiance en Dieu le Père. Alors à vous tous qui nous écoutez, je souhaite de belles fêtes de Pâques et surtout une belle joie de Pâques, puisse la joie du ressuscité rejoindre quelque chose de votre cœur à chacun et à chacune.